Je pense bien que la cherté de la vie, c'est une situation mondiale. Voilà, donc lorsqu'une situation mondiale arrive, il faudrait que nos politiques arrivent à trouver des solutions qui peuvent en tout cas résoudre ces problèmes-là de façon sur le long terme. Parce que tout compte fait, il y aura toujours des situations où la vie de la société va toujours changer. Voilà, donc nos politiques doivent prévoir, ils doivent anticiper sur ces genres de trucs-là. On ne peut pas forcément totalement comment on appelle, résoudre ce problème, mais il faudrait que nos politiques essaient de songer là-dessus pour qu'à la longue, on puisse sentir moins cette cherté de la vie. Moi, ma vie maintenant, là, franchement, je ne vais pas dire, c'est dur avec moi maintenant. Parce que j'ai des enfants qui vont à l'école. L'école même, c'est cher. À propos de manger même. Vous voyez, un sac de riz aujourd'hui, là, au début, on paye gagner 8 000. Maintenant, il faut compter 13 000, 14 000, 25 kilos. Vraiment, c'est dur. Transport aussi, même chose. Bon, franchement, je ne sais pas d'où ça sort, mais je pense que c'est pas vraiment bien. C'est pas vraiment bien. On ne peut pas se baser sur certains critères ou bien certains phénomènes qui disent qu'à cause de ça, aujourd'hui, toutes les choses ont augmenté. Moi, personnellement, je ne suis pas d'accord avec. Le gouvernement peut s'arranger, ou bien les gens peuvent s'arranger en haut, de sorte à ce que les choses soient faites, que tout le monde puisse acheter les choses selon ce qu'il a. Mon avis, après, c'est un constat, c'est général. Tout le monde a constaté la même chose. Voilà, donc les trucs sont de plus en plus chers. Mais nous n'ignorons pas ce qu'il y a l'actualité. Voilà, parce que ce n'est pas seulement un truc propre au pays. Voilà, comme c'est international là, on fait avec. Bon, moi, mon avis, la charge de la vie, il faut que l'État puisse penser que ceci se passe. On n'arrive pas à acheter. Bon, moi ici, ferronnier, tout est devenu cher. Au fur et à mesure on avance, quand on dort, on se réveille, ça augmente. Personne n'en parle. C'est pas bon. Comment s'il veut plus qu'on construit? Alors il veut qu'il dit émergence. Mais si ça devient cher, maintenant ceux qui n'ont pas assez d'argent, qu'est-ce qu'ils font? Ils ne peuvent pas construire. Alors quand on dit émergence, il faut y penser à tout le monde. Voilà, pense à tout le monde. Je pense que c'est un constat en fait. On constate que les denrées ont augmenté et tout. Donc il n'y a pas vraiment d'avis à donner là-dessus. Je pense que c'est plus des perspectives à donner pour pouvoir améliorer la situation. Bon, en fait, moi, je ne pense pas vivre. Bon, je te dis, la guerre d'Ukraine et puis la cherté de la vie actuellement en Côte d'Ivoire, ça n'a rien à voir. Puisqu'on n'est pas sur la même continent. Peut-être, mais pas à 100%. En tout cas, je dis, même quand on achète le porc, on dit c'est avec un rapport avec la guerre de l'Ukraine. Le porc, là, c'est l'Ukraine, on va payer. Peut-être qu'il y a d'autres trucs importés de là-bas, ok. Mais pas tes marchandises maintenant, même ta fête, vous avez dit c'est guerre de l'Ukraine. Ça, c'est pas normal. Donc, je pense que c'est pas à 100% avec. Il y a une partie, mais c'est pas à 100%. Bon, quand on voit, je me pose la question, puisque je me dis, donc, je ne savais pas que le monde était lié à l'Ukraine. Puisque aujourd'hui, partout où on nous parle de l'Ukraine parce qu'il y a la guerre ukraino-russie. C'est ce qui crée la cherté de la vie sur le plan mondial. Mais je pense qu'il faudrait que les gens essaient de décentraliser le débat pour qu'on puisse vraiment en débattre de façon claire sur cette affaire. Parce que l'Ukraine et la Russie, c'est vrai, nous sommes dans un monde global maintenant, mais les activités qui se font ici en Côte d'Ivoire ont forcément un impact sur le monde aussi. Mais il ne faudrait pas que nous subissons de façon vraiment atroce la guerre ukraino-russe. Ça, je ne connais pas si c'est à cause de là-bas qu'on dit que manger là c'est cher. Ça, je sais rien. Mais tout le monde dit que ouais, c'est à cause des guerres de là-bas que manger là, toutes les choses là c'est cher. Effectivement, parce qu'il y a une coïncidence. Dès que la guerre a commencé, on a vu que la chose a commencé à augmenter partout. On nous avait déjà prévenu. On dit que non, que la guerre à Ukraine va faire que les trucs vont augmenter. Mais effectivement, tous les pays en subissent. Bon, d'après eux, ils disent que ça a un rapport avec l'Ukraine.
Moi, je ne sais pas si c'est vrai ou bien c'est faux. Voilà, par exemple, on n'est pas eux là-bas, c'est eux qui voyagent à tout temps. Voilà, il faut qu'on se dise la vérité. Bon, on va parler de mondialisation, mais moi je pense que nous sommes tous responsables en fait. Tous les denrées ne viennent pas forcément d'Ukraine. On a des ressources ici qu'on peut produire, qu'on peut mettre à profit ici pour pouvoir développer et pouvoir être autosuffisant alimentairement. Le gouvernement puisse réaliser que vraiment les décisions qui ont été prises sur l'augmentation de certaines marchandises, ils n'arrivent pas. Sinon, on attend à ce qu'ils diminuent. On s'attend à ce qu'ils diminuent les prix. Mais qu'ils reviennent carrément au prix d'avant. C'est ce qui arrive. C'est vrai, le gouvernement a fait beaucoup, mais je pense bien qu'on peut encore faire davantage. Voilà, il faudrait que nos gouvernants essaient encore davantage d'œuvrer, okay? Mener des actions sociales, déjà qu'ils le font, mais il faudrait qu'ils essaient d'aller au tréfonds de la population, à l'intérieur du pays, pour que les gens puissent vraiment savoir cette Côte d'Ivoire solidaire que nous, que l'État essaie de nous en parler à chaque fois. Pour le gouvernement, le gouvernement là, François d'ici peut diminuer notre manger là, carrément même c'est cher. Voilà nous-mêmes qui conduisons là, notre essence là c'est cher. Hein? Au début on prend, si tu as 10 000, tu as au moins 20 litres. Maintenant 10 000, tu as 13 litres. En tout cas, le gouvernement il n'a qu'à voir pour diminuer. Diminuer toute l'affaire là, sinon c'est pas bon. Bon, en tout cas, le gouvernement n'a qu'à voir au-dessus de notre, comment on appelle, ce que nous vivons en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire est cher, on n'arrive pas à comprendre. Bon, quant à moi, il faut que le gouvernement puisse passer à ceux qui sont un peu pauvres. Voilà. Ou même s'il veut qu'on fait bras long, bon, il ne sait pas. Voilà. Audio, les humains poussent, mais on ne sait pas d'où vient leur argent. Mais si nous en rentrons dans ce domaine, c'est que vraiment, chacun de nous, on va se faucher les pieds. Hein. Bon, il y a des mesures d'accompagnement. Les mesures d'accompagnement, le président en a dit, concernant les carburants, le président même a fait une accompagnement de près de 500 milliards, ce que j'aurais appris. Donc, je pense que le président fait ce qu'il peut, mais c'est encore difficile parce qu'on ne voit pas ça. Chaque fois qu'on va dans les supermarchés, on voit que les trucs ont augmenté. Moi, je pense qu'il est primordial qu'on mette un accent sur l'agriculture, surtout l'agriculture irriguée. J'ai vu, par exemple, un ministre dire que c'est parce qu'il n'y avait pas, il ne pleuvait pas, du moins, qu'on est dans cette situation-là aujourd'hui, les denrées alimentaires ont flambé. Alors qu'il y a des unités de production ici, il y a des universités qui sont formées, il y a des étudiants qui sont formés. Et si rien n'est fait pour développer l'agriculture, moi je pense qu'on va toujours subir en fait le veto des autres. Je pense qu'il est primordial pour l'Ivoirien, pour le gouvernement, de mettre un accent sur l'autosuffisance alimentaire. Et ça va passer par mettre en avant l'agriculture et toutes les ressources ici, vu qu'il y a déjà des unités de formation. Donc je pense qu'il y a des personnes qualifiées et compétentes pour pouvoir mener à bien ce projet-là. C'est juste maintenant une volonté politique qui doit suivre et tout le monde va